Bienvenue sur la chaîne Infographie. Aujourd'hui, nous allons discuter de deux infographies sur les forêts, 15 pays ayant la plus grande superficie forestière, et pourcentage de forêts dans le monde, publiées par Visual Capitalist. Les auteurs de l'infographie sont Pallavi Rao, Marcus Lu et Sam Parker. Dès la première infographie, nous apprenons que les forêts couvrent 40 millions de kilomètres carrés, soit un tiers des terres émergées de la planète, et que 70% de toutes les forêts sont situées à l'intérieur des frontières des 15 pays présentés dans l'infographie. Sous le graphique se trouve une note sur la forêt amazonienne, qui couvre au total 6,7 millions de kilomètres carrés dans 9 pays d'Amérique du Sud, dont 5 sont présentés dans l'infographie. Les forêts amazoniennes constituent 17% des forêts mondiales. Les pays ayant la plus grande superficie forestière sont classés de droite à gauche. Commençons par le pays qui possède le plus de forêts au monde. Fédération de Russie, 8 millions de kilomètres carrés. 20% des forêts mondiales. Un arbre sur 5 dans le monde pousse en Russie. Si vous étudiez la foresterie, comme la cueillette des champignons, si vous êtes bûcheron ou chasseur, intéressez-vous sérieusement à l'apprentissage du russe. Je recommande à tout le monde de survoler la Russie avec une compagnie aérienne régionale. Après avoir volé de Moscou vers le nord ou l'est, les fenêtres peuvent voir les forêts à l'horizon. C'est impressionnant. Tout comme la vue depuis les collines situées au milieu des forêts de la taïga. Des forêts à l'horizon. La Russie est le seul pays européen présent dans cette infographie. L'Europe est le continent le plus agricole du monde. Comme le dit la vidéo sur les terres arables publiée sur cette chaîne en mars 2024 et toujours d'actualité. Vient ensuite le Brésil. 5 millions de kilomètres carrés. Y compris la majeure partie de la forêt amazonienne. Et voici un fait intéressant. Il est communément admis que les forêts tropicales de l'Amazonie et d'autres régions équatoriales, par exemple la vallée du Congo ou l'île de Bornéo, sont des formations forestières qui existent depuis très longtemps et que les humains n'ont pénétré dans ces zones que récemment, à l'exception du tribus rassemblées dispersées habitant les forêts tropicales. Des recherches archéologiques récentes utilisant la technologie LIDAR contredisent ces affirmations. Le LIDAR est un type de laser qui vous permet de scanner le terrain sans végétation dense. Grâce à cette technique, les chercheurs découvrent des complexes urbains nouveaux pour la science, des ruines de villes disséminées dans les forêts amazoniennes, recouvertes d'une jungle dense. On ne sait pas exactement quel âge ont ces établissements humains, mais on sait qu'ils existaient avant d'être abandonnés et envahis par la jungle tropicale. La végétation de la zone équatoriale est très intense. La richesse en espèces est la plus élevée de la zone équatoriale par rapport aux autres zones climatiques. Cependant, c'est un mythe que l'homme soit intervenu récemment dans ces zones, comme en témoigne la découverte de ruines situées dans les forêts tropicales de divers pays d'Amérique latine. Les ruines découvertes dans la vallée du Pano à Ecuador remontent à environ 2500 ans. Je me demande combien de temps, selon vous, il faudrait à la nature pour recréer la jungle tropicale dans la zone de l'agglomération actuelle de Manaus, située au cœur de l'Amazonie, si les gens avaient quitté la ville? Écrivez dans les commentaires. Les scientifiques examinent le taux de régénération de la végétation sur un site de catastrophe naturelle dans l'État de Washington, aux États-Unis, où le mont Sainte-Hélène a été emporté par une éruption volcanique en 1980, mais également sur d'autres sites d'éruptions volcaniques. Au bout de 26 ans, la végétation couvre de 30 à 70% de la superficie, d'abord des plantes pionnières apparaissent, puis d'autres espèces. Et enfin la forêt revient. Le retour de la vie dans la région après l'éruption du volcan Krakatoa en Indonésie, tout comme l'Amazonie, située sur l'équateur, qui a détruit l'île en 1884, est étudié depuis longtemps. Les vestiges de l'île, où la lave détruisait toute forme de vie, sont devenus un terrain de recherche. Après 100 ans, la composition des espèces végétales et animales était presque identique à celle des autres îles de cette région. Cela signifierait qu'après 100 ans, la nature retrouverait son état antérieur, même dans les zones complètement détruites. Le Canada possède la troisième plus grande superficie forestière, soit 3,5 millions de kilomètres carrés. Il s'agit principalement de forêts de taïga et de conifères. La plus grande couverture forestière au monde par habitant. Un paradis pour les bûcherons. Vous pouvez hacher sans remords. Mais faites attention. Les États-Unis possèdent presque la même quantité de forêts. Le pays avec l'économie la plus puissante du monde. N'oubliez pas cela lorsque vous entendez des affirmations telles que le développement économique d'une région donnée conduirait prétendument à l'éclaircie des forêts. Les États-Unis ont fait un énorme bond civilisationnel sur plusieurs centaines d'années, ce qui ne les a pas empêchés de rester la quatrième plus grande zone forestière de la planète en termes de superficie forestière. Une grande partie du mérite revient à l'Alaska, où se trouve un arbre sur 5. Les États-Unis se développent.
Presque toutes les maisons et bâtiments inférieurs au Canada et aux États-Unis sont construits en bois et en panneaux de bois. Chine, 5e place. La notation des auteurs mentionne que depuis 1990, lorsque le gouvernement a décidé d'augmenter la couverture forestière du pays, 647 000 km² de forêt ont augmenté en Chine, soit 2 fois la superficie de la Norvège. Et voici mon attention. Aujourd'hui, la Chine et les États-Unis sont deux puissances économiques mondiales et des pays hautement industrialisés. De plus, la Chine est le pays le plus peuplé, après l'Inde. Ils n'ont pas complètement détruit ces forêts, mais ils ont construit de nombreuses usines, autoroutes et villes. Pour faire simple, un arbre sur 20 dans le monde pousse en Chine. Statistiquement, un Chinois dispose de plus de superficie forestière que, par exemple, un Allemand. L'infographie suivante présente les pays du monde qui ont enregistré la plus forte augmentation de la couverture forestière entre 2001 et 2021. La Chine est un pionnier dans ce domaine. L'Australie vient ensuite. 1,3 million de kilomètres carrés. Voici la note des auteurs, les 3/4 des forêts australiennes sont constituées d'eucalyptus, dont l'écorce est extrêmement inflammable. Je vais faire valoir mon point de vue ici. Le simple fait que des incendies de forêt surviennent dans certaines régions ne constitue pas une information négative. Dans certaines zones géographiques, par exemple le bassin méditerranéen ou la taïga, les pyrophytes sont présents. Les plantes pyrophiles ont besoin de feu pour se développer. L'idée est d'obtenir la température critique à laquelle la graine acquiert la capacité de germer. À partir de maintenant, lorsque vous apprenez que des forêts brûlent en Californie ou près de Vancouver, ne paniquez pas. Pour ces forêts, il peut être nécessaire de reproduire de nouvelles générations d'arbres. Dans le passé, ces processus se produisaient à la suite de décharges de foudre. Aujourd'hui, le nombre d'incendies d'origine humaine est trop élevé et même pour les pyrophytes, ce n'est pas nécessaire à une telle échelle. Je n'approuve pas l'incendie des forêts. Or le phénomène de feu lui-même pour les plantes pyrophiles est nécessaire à l'extension de l'espèce. L'urbanisme dans les zones où l'on souhaite protéger les pyrophytes doit tenir compte de la tolérance au feu de temps à autre et de l'emplacement des bâtiments afin qu'ils ne soient pas exposés au risque d'incendie. République démocratique du Congo. Ce pays équatorial africain change fréquemment de nom. On l'appelait autrefois Zaïre. Superficie forestière 1,2 million de kilomètres carrés. Presque la même chose qu'en Australie. L'Indonésie est 9e. Voici la note des auteurs selon laquelle l'Indonésie a perdu 20% de ses forêts depuis 1990, principalement à cause de l'expansion de la culture d'espèces de palmiers à huile responsable de 4,5% du PIB indonésien. Et de fait, à certains endroits, de vastes zones forestières sont défrichées et transformées en plantations de palmiers à huile. La question se pose de savoir si ce sont encore des forêts dans les archives, les spots sont des arbres. Le problème est qu'il s'agit de monoculture forestière, c'est-à-dire qu'une espèce d'arbre est cultivée et qu'une grande diversité d'espèces de la forêt tropicale est perdue. Il existe des documents disponibles sur Internet montrant, par exemple, une famille d'orang-outans perdant leur habitat et des bébés singes orphelins. Les orang-outans sont de grands singes et c'est pourquoi cette espèce atteint plus fortement nos émotions lorsqu'elle est blessée. Si les orang-outans vivaient dans les forêts de France et tombaient des pins lors de l'exploitation forestière, les habitants d'autres pays nous traiteraient probablement de barbares en voyant de telles vidéos. Mais les orang-outans ne vivent pas en France et on peut gérer la forêt en toute sécurité. Les écureuils peuvent tomber des arbres, mais cela ne fait pas l'objet d'une grande couverture médiatique. Sans minimiser le problème, je voudrais citer les États-Unis comme un pays qui a réalisé un énorme développement économique et préservé ses forêts. Cette vague sinusoïdale de cycle de développement s'applique également à d'autres pays. L'Indonésie atteindra également un stade de développement où la protection des forêts deviendra une priorité plus élevée que la production d'huile de palme. Et à mon avis, cela arrivera le plus tôt possible. Veuillez regarder la télévision gouvernementale chinoise. Un pays qui, il y a 20 ans, ignorait les normes de protection de l'environnement dans tous les domaines, et aujourd'hui, après avoir atteint un niveau suffisant de richesse sociale, en mesure d'expliquer à ses citoyens que la nature doit être protégée et préservée pour les générations futures. Les gens ont des priorités spécifiques et la satisfaction de besoins plus fondamentaux permet la mise en œuvre d'objectifs plus élevés, tels que la protection des biens culturels et naturels. Ce sera le cas dans tous les pays aussi longtemps que nous leur permettons de s'enrichir. Et ça va faire un peu mal en cours de route. Malheureusement, la nature souffrira parce que la plupart des gens font passer leurs propres besoins matériels avant la protection des autres formes de vie. 10e position, l'Inde, 724 000 km² de forêt. Cela correspond à 2 régions de la France. Nous retournons en Amérique du Sud, le Pérou, 721 000 km².
Il s'agit principalement de forêts amazoniennes situées sur le versant oriental des Andes. L'Angola est le deuxième pays africain sur la liste d'aujourd'hui. Voisin de la République démocratique du Congo. 660 000 km². Comme le Pérou, l'Angola est un pays où l'on peut visiter les forêts équatoriales et les déserts en une journée. Les places de la 12e à la 15e sont occupées par les pays d'Amérique latine, le Mexique, la Colombie, la Bolivie et le Venezuela, avec des superficies forestières allant de 655 000 km² à 461 000 km². À l'exception du Mexique, il s'agit principalement de forêts amazoniennes. La diversité des espèces de plantes, de champignons et d'animaux des forêts équatoriales est époustouflante. On estime que la zone équatoriale est habitée par 80% des espèces terrestres de la planète. Les sociétés de ces pays réalisent déjà que c'est une richesse pour l'avenir. Je ne parle pas du bois, mais avant tout de la richesse génétique. Les sociétés pharmaceutiques se livrent à une course aux substances actives obtenues à partir de certaines espèces spécifiques. Et comme le nombre d'espèces dans la zone équatoriale est le plus grand au monde, le potentiel de découverte de nouveaux médicaments basés sur elles est également le plus grand. Au Pérou, j'ai rencontré un scientifique local qui collectait des informations sur la médecine populaire à base d'herbes locales. Ce scientifique travaillait comme indépendant pour une société pharmaceutique européenne. Enfin, je voudrais souligner que parmi ces 15 pays, où poussent 70% des forêts mondiales, je ne vois aucun pays qui soit instable. Enfin, peut-être à part la République démocratique du Congo, qui a été déstabilisée à la suite de diverses ingérences extérieures. Mais la situation s'améliore également rapidement dans ce pays. Veuillez consulter Russie, Brésil, puissance économique régionale. Le Canada et l'Australie, pays hautement développés. Les États-Unis et la Chine, puissance économique mondiale. L'Indonésie et l'Inde sont des puissances asiatiques. Pérou, Angola, Mexique, Colombie, Bolivie, à des degrés divers mais stables. Le Venezuela sort de la crise, mais cela ne menace pas les ressources forestières. On ne voit donc pas que dans 70% de la planète, les forêts sont menacées de manière systémique en raison de la faiblesse de l'État, de la nécessité de les abattre pour des raisons économiques, etc. Les plus grandes étendues de forêts sont entre les mains de gouvernements stables et de sociétés ambitieuses. Enfin, je vous montrerai une infographie présentant les pays où le plus de forêts ont été perdues dans les années 2001 à 2021. À mon avis, dans ce cas il vaut mieux regarder le pourcentage de diminution de la superficie forestière, ce coefficient reflète mieux l'ampleur du phénomène et permet de détecter la menace. Les pays de la liste des pays ayant le couvert forestier le plus élevé se retrouvent également sur cette infographie: Brésil, République démocratique du Congo, Angola, Indonésie, Bolivie, Colombie, Pérou. Ils ont perdu entre 4 et 14% de leur forêt au cours des 20 dernières années. Des pertes plus importantes ont été enregistrées au Paraguay et au Soudan, respectivement 30 et 37%. Ces valeurs indiquent une gestion forestière prédatrice. Dans le cas du Paraguay, il s'agit principalement des communautés forestières du Chaco, dans la partie occidentale, défrichées pour l'élevage du bétail. Le Soudan détruit principalement les forêts du Sud, plantées dans les années 1940. Je vous encourage à regarder le reste du matériel de cette série. Salutations.